Bonjour à chaque auditeur d'FM Évangile 66, c'est Emmanuel avec vous dans l'émission Parole au féminin. Donc c'est notre rendez-vous mensuel que j'ai toujours plaisir à rejoindre parce que c'est une émission qui se veut autour de la parole, forcément. Elle est là pour nous faire du bien et j'ai envie de dire aussi, je reconnais, j'aime bien en fait, comme dit Ésaïe, élargir l'espace de l'attente, vraiment ouvrir notre réflexion à quelque chose en fait peut-être de nouveau. En tout cas, depuis plusieurs semaines, le Saint-Esprit me parle et me dit une phrase toute simple, mais qui m'a tenu quand même un petit moment. Et cette phrase, c'est « Le plus important, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. » Le plus important, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. Alors, en ce moment, je travaille sur plusieurs œuvres différentes. Je suis plutôt occupée et j'ai pensé vraiment que cette parole ne concernait que le travail que je fais. Et puis, jusqu'à hier, en fait, j'étais convaincue que c'était quelque chose qui n'appartenait qu'à moi et lui. Et hier, en fait, je rencontre une amie de longue date, une sœur en Christ, et nos échanges m'amènent ensuite à une réflexion où je me dis, mais en fait, cette parole que tu as reçue ne concerne pas que toi. Et ça va être l'objet de notre partage aujourd'hui, où j'espère que chacun de nous aurons, pendant ce temps qu'on va passer ensemble, l'occasion, grâce au Saint-Esprit, d'élargir l'espace de l'attente et c'est peu dire. Parce que aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur ce thème que le danger du bâtiment. Dans le bâtiment, je parle bien entendu des lieux où nous nous rencontrons, le dimanche, bien entendu, pour le culte. Et puis, dans certaines assemblées, il y a des activités qui se font en semaine, des temps de louange, des temps d'adoration, de partage, etc. Ce sont des choses qui, évidemment, nous devons rendre ces temps à Dieu, évidemment. Je ne suis bien entendu pas contre ces temps, bien au contraire, je les valorise. Mais quelquefois, je constate que le confort du bâtiment nous retire en fait de l'esprit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les gens. Quand on se retrouve ensemble pour louer Dieu, pour l'adorer, pour partager ensemble, c'est un culte qui lui est dû, bien entendu. Mais le Seigneur nous a surtout appelés à être des disciples et à faire de toutes les nations des disciples. Le confort d'être ensemble, en fait, quelquefois peut nous faire oublier cette mission qui est de témoigner de Christ. Alors, on n'a pas tous reçu les mêmes dons et les mêmes talents. Hein. Tout le monde n'a pas une capacité à aller vers l'autre et parler frontalement de ce que Dieu fait dans sa vie. Je l'entends et je l'accepte parfaitement. Je comprends qu'on a tous des caractères et des façons de faire qui sont différentes. Et rien que dans notre comportement, on témoigne de Christ. Christ est la lumière. Et la lumière chasse l'obscurité. Sans parole, on peut évangéliser. Et certaines personnes, en tout cas, nous avions eu cette conversation avec cette sœur hier et ça faisait plusieurs années qu'elle était dans le même bâtiment, dans le même lieu de rencontre. Et elle s'était coupée de plusieurs frères et sœurs qu'elle avait connus durant toute sa vie. On a chacune à peu près la quarantaine et elle-même est convertie depuis l'adolescence et elle connaît des frères et sœurs depuis qu'elle est adolescente, donc ça fait un bon petit paquet de monde. Mais son attention était concentrée ces dernières années uniquement sur les personnes qui se trouvaient dans son bâtiment. Et la Bible nous dit que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette formulation « je vais à l'église ». L'église, c'est nous, le corps de Christ. L'église, c'est l'épouse. L'église, c'est une personne qui est représentée par un corps d'une multitude de personnes. L'église, ce n'est pas un bâtiment. On va à l'assemblée, on se rend dans un culte pour le Seigneur ou à une réunion de prière, mais on ne se rend pas à l'église.
Je sais, hein, certaines personnes vont se dire, oh là là, tu joues sur les mots. Je ne joue pas sur les mots parce que le problème, c'est qu'en identifiant l'Église comme un bâtiment, on finit par tourner autour du bâtiment et puis autour des gens. Et je vois qu'on perd de vue vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est de chérir les gens, pas l'entretien d'un bâtiment. L'essentiel, c'est d'amener les gens à Christ, pas dans un bâtiment. L'essentiel, c'est de parler de la parole de Dieu, de ce qu'il a accompli pour nous, de ce message de libération. Il ne s'agit pas d'enfermer les gens à nouveau dans un bâtiment. On peut sembler être très sectaire, mes amis, sans juger qui que ce soit. N'oublions pas que l'objectif de ce partage, c'est élargir l'espace de l'attente. Et si nous enfermons les gens dans un bâtiment, qu'est-ce qu'on leur apporte? Est-ce qu'on leur apporte une vraie sécurité? Parce que Dieu se trouve en dehors du bâtiment. Dieu est en nous. Je crois vraiment que nous avons chacun réellement besoin de nous en souvenir, de méditer dessus, de se questionner. Est-ce que je suis plus attachée à mon assemblée locale qu'à le message de propagation de la parole? Est-ce que je travaille réellement à vivre quotidiennement, quand je ne suis plus dans le bâtiment, la vie de Christ? Est-ce que quand j'arrive le dimanche matin, je mets la jolie robe de chrétienne et aussitôt sortie du bâtiment, je reprends ma vie d'avant, je dis ma vie d'avant parce que pour moi c'est ma vie d'avant justement, mais on se comprend. Est-ce que en fait à chaque fois que je rentre dans le bâtiment, j'adopte une nouvelle attitude, un nouveau comportement, ou est-ce que je suis linéaire dans ma façon d'être, que ce soit dans le bâtiment ou à l'extérieur? Ne nous trompons pas de combat. Arriver dans un bâtiment et jouer un rôle reste un jeu de rôle et on ne ment pas au Saint-Esprit. Et j'ai trouvé, je ne veux froisser personne, mais puisque nous sommes en train de méditer dessus, j'ai trouvé souvent beaucoup plus d'hypocrisie dans le bâtiment, de l'avouer, que dans la rue. Quand je suis en train d'évangéliser dans la rue, je suis face à des gens qui ne sont pas convaincus de toute façon et sont curieux, souvent très curieux de qui est Christ et pourquoi on a tellement besoin de parler de lui à tout bout de champ, quel est l'intérêt. Et quand je parle aux personnes que j'évangélise, je suis face à une vérité qui a coupé au couteau. Et je vais vous dire, j'aime ça. J'aime parler avec les gens qui sont vrais. Ils me posent des questions qui quelquefois sont abruptes. Ils ne cherchent même pas à enrober leur questionnement. Et ça me plaît. Parce que quand on parle vrai, eh ben, tout de suite on sent quand la personne elle est sincère ou quand la personne elle est en train d'enrober. Souvent, en fait, les personnes qui se trouvent dans l'église sont jugées par les gens qui sont dans le monde comme étant ah mais vous êtes parfaits, mais non, on n'est pas parfait. Je leur dis non. Alors là, moi, je me bats tous les jours pour rester dans cette attitude-là parce que je lutte contre ma chair, je lutte contre mes émotions, ce que mon âme veut prendre le dessus dans les émotions. Mais à chaque fois, je mets à l'ordre ma chair et mon âme et je dis, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Et quand je parle vrai comme ça, des personnes se disent, ah oui, mais moi je me reconnais dans ce que tu es en train de dire. Moi aussi, je vis ça. Chacun a sa philosophie, certains ne sont pas chrétiens, mais il y a quand même une petite philosophie de vie qui est là. Ils se disent, ouais, mais moi je lutte pour faire bien. Alors, je rentre pas tout de suite dans les débats de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, parce que l'objectif n'est pas d'entrer dans ce débat-là, mais j'essaie de comprendre, mais toi, comment tu luttes? Quelles sont tes armes pour y arriver? Parce que moi, mon arme, c'est le Saint-Esprit. On parle vrai. Les gens ne sont pas allés dans un bâtiment pour entrer en un culte. Souvent, ça les dérange de rentrer à l'église, parce qu'ils estiment qu'il faut avoir cette belle robe de chrétienne qu'on met lorsque... on joue un jeu de rôle. Parce que c'est comme ça qu'ils nous voient. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde le fait. Je dis juste, questionnons-nous. Est-ce que je suis la même le dimanche matin à l'église que le mercredi à la maison? Est-ce que je suis la même quand je marche dans la rue, que je rencontre un sans-abri,
que le dimanche matin quand je sors du culte et que quelqu'un me demande de l'aumône? Est-ce que je suis là même quand les gens me regardent ou quand personne ne regarde? Et je vais même aller un peu plus loin. Est-ce que lorsque l'Église me demande de l'argent, je donne facilement pour le bâtiment, mais lorsqu'il s'agit d'aider une œuvre chrétienne qui n'est pas initiée par mon assemblée locale, je considère que ça ne me concerne pas. Ah, c'est dur aujourd'hui, hein. Mais soyons honnêtes, soyons honnêtes. Qu'est-ce que je sers, le bâtiment ou Christ? Si ce n'est pas initié par mon église, mon assemblée locale, pardon. Si ça ne vient pas de mon bâtiment et des gens qui s'y trouvent, est-ce que ce que l'assemblée en face ou l'ONG chrétienne en face propose ne vient pas du même cœur, c'est-à-dire celui de Christ? Je vous interpelle vraiment là-dessus parce que souvent je suis confrontée à cette situation où quand il s'agit de parler de ce qui se passe ailleurs, les gens sont là, ah oui, moi je donne déjà à mon église. Ok, c'est bien, tu donnes aux œuvres qui sont initiées par ton assemblée locale, je l'encourage, oui, c'est très bien, mais on peut s'intéresser aussi à ce que les autres font, parce qu'il y a une ouverture qui peut nous permettre de grandir, d'élargir l'espace de notre tente, et de sortir du piège de pouvoir tomber dans une attitude un peu sectaire. C'est super important en fait, hein. Notre assemblée locale peut devenir une idole. Oh là là, je mets un coup de pied dans la fourmilière là, hein. Je ne veux me fâcher avec personne. Je dis juste, et si on méditait ensemble sur ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur? Donc on connaît tous ce passage dans Matthieu 6, verset 21 qui dit que car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, où se trouve notre trésor? Souvent, moi, je le disais à l'envers. En plus, je dis là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Souvent, je le disais comme ça, mais ça montrait bien, en fait, mon problème, en fait. C'est-à-dire que je plaçais d'abord mon cœur, à savoir mon âme, mes émotions personnelles, et c'est moi qui décidais de ce qui serait mon trésor ou pas. Mais en fait, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que là où est ton trésor, donc là où tu as décidé de positionner ce qui est merveilleux et important à tes yeux, là tu diriges ainsi ton cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Je le dis parce que il y a aussi un passage dans les psaumes où David dit à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est dans le psaume 51. Je le répète, hein, j'aime beaucoup ce verset-là qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il y a un autre passage aussi dans les psaumes où il dit « Il ordonne à son âme de se soumettre à la volonté de Dieu. » Ô mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Il parle à son âme et il lui ordonne de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, ça veut bien dire que là où tu décides que ça sera ton trésor, c'est là où ton cœur suivra, en fait. C'est toi qui décides. Et bien entendu, le conseil que je peux vous donner, c'est décide que ton trésor se trouve là où Dieu a dit qu'il doit être. Et fait que ton cœur suive ainsi la volonté de Dieu. Pour pouvoir en fait résumer de façon très simple ce que je vous dis là, il y a aussi dans les Proverbes un verset qui dit que l'homme a ses projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc on a vraiment besoin de comprendre que notre cœur, en fait, n'est pas censé décider de ce qui est essentiel, important ou pas. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui doit nous dire « Aujourd'hui, mon œuvre se trouve ici et là ». Et c'est pas forcément dans ton bâtiment que les choses se passent. Peut-être que tu es là pour soutenir ce qui se passe dans un autre lieu. Et je sais que c'est compliqué hein, aujourd'hui de venir dire ça comme ça. Mais si on regarde dans la Bible, dans les Actes, les premiers croyants ont tout mis en commun. Celui qui avait peu comme celui qui avait beaucoup. Ils ont tout mis en commun, ils ont tout vendu pour subvenir aux besoins des plus démunis.
Et c'était vraiment dans une grande unité que ça fonctionnait. Ils n'étaient pas en train de se dire, moi je viens d'Antioche, moi je viens de Macédoine, moi je viens d'ici. Non, ils se sont dit, bah en fait, bien entendu, hein, c'était dans l'église de Jérusalem, c'est dans les actes 2 jusqu'à acte 4. Je vous invite à lire parce que je crois qu'on en est vraiment à se dire, si chacun continue à faire sa petite fourmilière de son côté, de quel corps on parle? Quel type d'épouse Christ est venu chercher? Vous voyez, lisons ensemble vraiment le Nouveau Testament où il y a vraiment une belle image de la communauté chrétienne, où il s'agit vraiment de vivre dans une entraide et une solidarité fraternelle qui n'a pas de limite géographique. Même des fois dans une même ville, on a du mal à fréquenter un frère ou une sœur parce qu'il n'est pas dans notre bâtiment. Et nous, on voit dans la Bible que, par exemple, dans 2 Corinthiens, on voit que malgré leur pauvreté, l'église de Macédoine, en fait, a donné abondamment pour soutenir les chrétiens qui étaient en détresse à Jérusalem. Vous voyez, ils se sont pas dit, ils sont pas de notre coin, nous de toute façon on n'a pas grand chose, on essaie de subvenir à nos propres besoins. En fait, il y avait vraiment un esprit d'unité qui était là. Et ça, en fait, ce qui valait pour hier vaut encore pour aujourd'hui. Ce n'était pas quelque chose qui était réservé uniquement à cette époque-là. Non, ça existe encore. Il s'agit vraiment d'aller chercher dans le cœur de Dieu, eh bien, cet esprit d'unité et de lui demander tout simplement, Saint-Esprit, aide-moi à voir les choses selon ton regard. Aide-moi à sortir de cette pensée peut-être idéaliste, idolâtre, voire sectaire de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est les gens. Dans l'Église d'Antioche, toujours dans les actes, donc là c'est plus dans acte 11, il y avait une famine qui était annoncée et les croyants d'Antioche, en fait, ont envoyé des secours aux frères de Judée. C'est passé par l'intermédiaire de Paul et de Barnabas. Mais voilà, vous voyez, et on peut en citer encore, à Philippe, etc., etc. En fait, il n'y avait pas de limite géographique à l'unité chrétienne. Il n'y avait pas une limite du bâtiment, il n'y avait pas une limite de dénomination. En fait, l'épouse, c'est l'ensemble des chrétiens ici et ailleurs. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a saisi ensemble l'essentiel et bien entendu, il s'agira chacun de méditer avec le Saint-Esprit individuellement et accepter que le Saint-Esprit fasse un scanner de notre cœur pour mettre en lumière ce que nous avons commencé à méditer ensemble. Ce travail se fait vraiment devant Dieu et c'est un travail qui se fait à cœur ouvert. Ça veut dire tu restes sur la table d'opération, tu ne bouges pas. C'est le Saint-Esprit qui opère. Si tu commences à vouloir mettre ta main dedans, c'est l'âme qui va dire mais non, c'est pas comme ça. Il faut une structure. S'il n'y a pas de structure, ça fonctionne pas. Bien sûr, il faut une structure, mais ne laisse pas ton raisonnement personnel et ton âme prendre le dessus sur ce que le Saint-Esprit veut te révéler. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout casser, on n'est pas en train de tout raser. Bien entendu que ça a du sens d'avoir une structure. Il s'agit de l'état de ton cœur. Et je vais peut-être même ajouter des petits indices. Observe dans ton entourage proche. Est-ce que tu fréquentes tout le temps les mêmes personnes? Est-ce que les personnes que tu fréquentes, ce sont les personnes que tu retrouves tout le temps le dimanche à l'église? C'est très bien. Garde tes amis proches, garde tes alliés. Mais accepte aussi que de fréquenter quelquefois des gens différents, ça élargit l'espace de l'attente. Ça ouvre des perspectives de réflexion. Ça ouvre notre cœur à la différence et la différence fait grandir. Donc j'espère de tout mon cœur que ce message qui se veut nous faire du bien vous reçoit dans cet état d'esprit et de cœur et je vais prier et vous laisser sur cette prière. Eh bien Seigneur, je te bénis pour notre émission Parole au féminin. Merci pour la radio FM Évangile 66 qui permet cette diffusion et qui permet ce partage. Et je te remets chaque personne qui me suit sur la chaîne YouTube Emmanuel Life et dans cette émission.
Que toute personne qui a entendu ce partage se laisse trouver par toi. Parce que ce n'est pas Emmanuel qui parle, mais c'est toi qui agis dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas, Seigneur, la trompette qui change le cœur, mais c'est le souffle qui se met dans la trompette, qui donne une résonance. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, qu'à chaque fois que tu souffles dans les instruments que nous sommes, le son qui en sort soit mélodieux et qu'il vienne saisir les oreilles de ceux qui entendent. Permets, Seigneur Jésus-Christ, que le cœur de chacun soit trouvé disponible pour toi, afin que tu puisses faire le travail que tu veux faire. Nous te bénissons parce que je sais, Seigneur, que ta parole ne descend pas sans remonter en ayant fait son effet. Alors que ta parole remonte à toi comme le parfum dans le temple et qu'elle arrive avec une odeur qui t'est agréable. Je prie vraiment, Seigneur, qu'elle trouve nos cœurs disponibles et qu'elle remonte, Seigneur, avec une plus-value, que ta parole agisse en nous. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel et que nos cœurs trouvent une unité en toi et pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et je vous bénis tous.